Nous sommes encore là ce matin pour adorer ce Dieu-là et nous allons lire notre passage du jour tiré de Jérémie 17. Jérémie 17, versets 7 à 8. Jérémie 17, versets 7 et 8. Si on a trouvé, je vais lire Jérémie 17, versets 7 et 8. Le passage dit 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Le verset 8. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Amen. Je vais lire dans la version Louis II. Louis II dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Voici un peu le passage. Et nous connaissons, comme on a dit, l'auteur de ce passage, c'est Jérémie. Jérémie, ce jeune prophète que Dieu a utilisé pour interpeller Juda et Jérusalem. Parce que Dieu lui donnait des paroles concernant ce peuple-là. Parce qu'ils étaient détournés de Dieu. Et Dieu leur montrait à travers Jérémie les conséquences. Et en même temps, Dieu les invitait à se ressaisir en leur montrant ce qui en découle lorsqu'ils allaient revenir à lui. Et quand on regarde ce passage de Jérémie, on voit que ce passage est toujours d'actualité pour nous, enfants de Dieu. Oui, Jérémie dit ici que béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il nous amène à comprendre qu'il y a un secret qui nous amène à jouir de la bénédiction de Dieu. Et Jérémie dit, pour être béni, voici le chemin, voici l'attitude à adopter. Et ça nous amène à voir, je peux dire, comme un préalable ou un secret pour jouir de la bénédiction divine, la bénédiction en Christ. Jérémie nous présente ici une voie par excellence. Je vais vraiment nous aider à travers ce moment-là pour pouvoir nous amener à revoir nos enseignements des 21 jours. Parce que pendant ces 21 jours, Dieu nous a parlé, Dieu nous a orientés, Dieu nous a conduits, Dieu a fait tomber les écailles de nos yeux. Mais que faisons-nous? Est-ce que nous restons là et nous attendons encore l'année prochaine? Ce sont des messages forts que nous avons reçus. Chacun a reçu sa part. Et Jérémie ici nous invite à pouvoir entretenir ce que nous avons reçu. Il dit ici que celui-là qui est béni, c'est la personne qui, dans ce préalable-là, se confie en l'Éternel. Ça veut dire que pour Jérémie et ce qui est, il faut pouvoir s'abandonner entre les mains de Dieu. Il faut pouvoir se laisser conduire par le Seigneur. Et il insiste pour dire, pas seulement se confier dans l'Éternel, mais dans l'Éternel est l'espérance. Alléluia. Jérémie ne dit pas, béni soit l'homme qui va tous les jours à l'église. Mais il nous amène au-delà d'être dans la communion fraternelle. Il nous indique ici les éléments importants. Se confier dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Et ça nous amène à réfléchir nous-mêmes. Est-ce qu'on se confie dans l'Éternel? Est-ce que l'Éternel est notre espérance? Aujourd'hui, on se rend compte que l'Église du Seigneur est minée. L'Église du Seigneur est remplie d'idolâtres. Et comme le pasteur le dit souvent, est remplie de féticheurs. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à faire ce que Dieu nous demande au travers de Jérémie.
On n'arrive plus à marcher selon ces principes-là. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, tu vois beaucoup de choses. Et quand j'ai préparé ce message, ça m'a amené à réfléchir un peu. Quand il m'a fait la grâce d'aller en Israël. En tout cas, dans le groupe où j'étais, il y avait tous les titres. Le titre qui était rare dans notre groupe, c'était le titre des pasteurs. Sinon, c'était des apôtres, des bishops, des prophètes. En tout cas, il y en avait beaucoup. Mais ce qui m'a marqué, à un niveau du voyage, on était arrivé dans une ville et des gens, des prophètes, achetaient l'huile. Et ma curiosité m'a mené à regarder. Tu vois l'emballage, on va te mettre huile d'Esther, huile de Salomon, huile de David. Bon, je ne comprenais pas. Non, j'ai demandé à quelqu'un qui achetait. Et en tout cas, il a acheté une valise presque. Et la personne disait que l'huile d'Esther, si tu as une fille, il faut lui donner. Parce que ça ouvre les portes du mariage. Et l'huile de Salomon, ça c'est pour prier pour la prospérité. L'huile de David, c'est pour l'autorité. Et je lui ai posé la question, non, si ta fille est impolie, puis elle prend l'huile d'Esther, on va la marier. Ah, c'est si tu n'as pas compris. Ici, Jérémie nous interpelle sur notre attitude. Et ce passage nous interpelle, nous, Église du Seigneur. Aujourd'hui, peut-être tu es là, tu as déjà acheté une d'Esther. Vous me voir après. L'huile de Salomon. Et celui qui vend l'huile de Salomon qui rend prospère, il a un petit magasin. Son magasin en contraste avec ce que tu me dis. Parce que je ne connais pas quelqu'un qui est prospère qui va rester dans ce magasin. Et ça nous amène à comprendre la douleur que Jérémie vivait. Et c'est d'actualité. On ne se confie plus en l'Éternel. On ne place plus notre confiance en l'Éternel. Mais c'est dans des huiles. Et ça m'a amené à réfléchir. Il y a quelques années, on m'avait envoyé voir un homme de Dieu, je ne vais pas dire où il est. Mais ce qui m'avait marqué, quand je suis parti le voir, j'étais à l'entrée, il y avait un jeune qui était à la porte. Vraiment, quand on dit quelqu'un est imbibé d'huile, c'est avec lui, il était vraiment imbibé d'huile. Je n'exagère pas, de la tête aux pieds. Il était rempli d'huile, sa culotte était trempée d'huile. Je ne sais pas s'ils ont fait ça sur sa tête, mais ils l'ont mis dans le feu pour l'enlever après, je ne sais pas. Mais moi, je l'ai trouvé rempli de la tête aux pieds. Il était dans une petite culotte, tous nus, devant l'église. On dit c'est délivrance. Une petite culotte remplie d'huile. Et j'ai demandé, c'est quoi? On dit non, c'est la délivrance à l'huile. Et dans le bureau de ce monsieur-là, en tout cas, c'est avec lui, j'ai vu bidon d'huile d'olive de 5 litres. C'était dans son bureau, puis il y a des noms dessus. Et je lui ai demandé, vous voulez comprendre? Pour lui, il est en train de m'enseigner. Il dit non, ça c'est pour telle personne, je dois faire sa délivrance à l'huile. Parce que quand les démons sont coriaces, c'est ce que nous faisons. Et c'est à cette église-là, l'église du Seigneur, que Jérémie parle. C'est à nous que Jérémie parle. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous nous confions en l'Éternel? Ou bien nous partons vers des choses qui nous déroutent du Seigneur? Et comme pouvait dire nos pères dans la foi, sola scriptura, l'écriture, on a reçu ces enseignements. Et pendant ces 21 jours, Dieu nous a parlé, mais on a été enseigné, on a expérimenté des choses. Il y avait des points, et ce que j'appelais les piliers de ces 21 jours. Il y avait le jeûne, il y avait la prière, mais Dieu nous a enseigné pour que nous soyons des chrétiens stables et équilibrés. Parce que lorsque tu n'es pas équilibré, tu es emporté à tout vent de doctrine. Quand tu n'es pas équilibré, tu es emporté à tout vent de doctrine. Tu es capable même d'aller à des endroits. Moi, j'ai ce témoin qui me vient à l'esprit, j'ai la tante d'un ami du lycée. Elle est venue ici à Abidjan. Je lui ai parlé du Seigneur. Et elle allait dans une église, ils ont fait une veillée.
il y a eu 3 dirigeants, il y a eu 3 offrandes. Mais l'homme de Dieu n'est pas venu. Et elle, comme vous savez, quand on quitte en France, là, on pense que nous on embrousse ici. Donc elle allait demander au dirigeant principal, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, le prophète dit que les offrandes là, ça n'équivaut pas à son déplacement, donc il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Elle s'est fâchée, il dit, c'est bien fait pour toi. Quand tu ne veux pas faire ce que Dieu nous dit au travers de Jérémie, tu vas tomber sur des gens qui vont t'humilier. Comment quelqu'un qui cherche le Seigneur peut rester dans une culotte torse nu, remplie d'huile, devant une église? Et c'est normal pour lui, parce que son a fait une délivrance à l'huile. Parce que le démon qui l'habite a besoin qu'on le plonge dans l'huile pour que le démon parte. Mais je me pose la question, est-ce que ce monsieur a une fois lu 2 versets bibliques? Et je disais à une personne qui était dans l'église, j'ai dit, si Dieu se trouvait dans ce que nous faisons, la chose qui me rassure, l'Unilever serait vraiment loin. Unilever n'allait pas avoir de démons là-bas. Parce qu'ils ont les fruits plus gros. Qu'est-ce que tu utilises dans ton bureau? Ils ont les fruits de taille extraordinaire. Eux-mêmes, ils vendent même à une quantité industrielle. Mais malgré cela, je suis convaincu qu'ils ont besoin du Seigneur. Et Jérémie nous interpelle. Après ces 21 jours, que faisons-nous de ce que Dieu nous a donné comme arme? Ben, Jérémie nous interpelle ici pour dire, si tu veux vivre la bénédiction vraie, parce que faisons la différence. Il y a avoir de l'argent puis à être béni. Moi, je fais la différence. Quand tu es béni, tu as de l'argent. Mais quand tu as de l'argent, tu n'es pas forcément béni. Non, Jérémie nous dit ici, la véritable bénédiction, c'est celle qui découle du Seigneur. C'est cette personne-là qui se confie en l'Éternel. Et il continue pour dire, dont l'Éternel est l'espérance. Et pas un individu. Parce que la Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et se confier en l'Éternel et avoir l'Éternel pour l'espérance, c'est connaître la parole de Dieu. C'est comprendre la valeur du jeûne. C'est comprendre la valeur de la prière. C'est comprendre la valeur de la méditation. Et je rends gloire au Seigneur qui nous donne ce programme où nous arrivons à voir les juges magistrats de la Bible. Au moins, je suis convaincu que dans la semaine, si tu es régulier, au moins tu auras lu un chapitre. Parce que je suis convaincu, si on demande à une autre personne, à part la lecture magistrale que nous faisons ici chaque dimanche, est-ce que dans la semaine, tu as pu lire 2 versets? Ce n'est pas évident. Parce qu'il y a des gens qui oublient la Bible ici. Il y a d'autres Bibles dans mon bureau là-bas. Des gens oublient la Bible ici. Et je ne sais pas comment ils s'arrangent. On vient me demander, ah, tu n'as pas vu ma Bible? Bon, on ne me pose plus la question, parce que je l'ai dit, je ne suis pas gardien de Bible. Mais en réalité, on doit faire l'effort de pouvoir comprendre ce que Jérémie nous dit ici. Jérémie nous invite à comprendre que si on veut expérimenter la bénédiction vraie, c'est de se confier dans l'Éternel. Quel que soit ce que tu as en face de toi, quel que soit ton défi, il faut se confier en l'Éternel. Il dit, dont l'Éternel est l'espérance. Et ça nous amène à voir certains cas. Il y a eu le cas de cette femme qui a saigné depuis 12 ans. Bien aimé, la femme s'est confiée dans sa richesse. Quand tu prends Marc 5, elle s'est dit que le mal qu'elle a, sa fortune pouvait lui apporter solution. Elle s'est dit que la science pouvait lui apporter solution. Elle s'est dit l'homme pouvait la guérir. Elle dit la science pouvait faire quelque chose. C'est vrai. Dieu donne la capacité à l'homme de découvrir beaucoup de choses pour être utile à la société. Mais l'homme est limité. Mais la femme, elle s'est confiée en la science. Elle s'est confiée dans sa fortune. Et ça nous amène en qui te confies-tu ou à quoi? Cette femme-là, pendant 12 ans, elle s'est confiée, je peux dire, à son argent, à la science. Peut-être même qu'elle allait voir tous ceux qui pouvaient la soigner. Les naturothérapeutes, les tradipraticiens, les scientifiques à un haut niveau, les scanners de son époque. Mais la Bible dit que
elle n'a pas eu gain de cause. Et elle se rend compte que tous ces éléments-là sont limités. Donc elle rentre au plus profond d'elle-même. Mais elle se dit, pourquoi ne pas me confier en l'Éternel, à Christ? Et c'est en cela qu'elle s'est dit au plus profond d'elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Alléluia. Donc c'est à partir d'elle, elle décide de changer de mentalité. Et ce que Paul appelle le renouvellement de l'intelligence. Parce que souvent on se dit plus intelligent que Dieu. Même Salomon, il a compris qu'il fallait se confier à Dieu. Et Paul pouvait parler à Timothée. Quand il prend 2 Timothée 2, verset 7. Paul dit à Timothée, Dieu te donne l'intelligence en toutes choses. Et dit, Dieu te donnera l'intelligence en toutes choses. Et l'intelligence que Dieu nous donne, ça nous amène à dépendre entièrement de lui. Pour que cette intelligence-là soit créatrice, soit productrice. Parce que si tu ne te confies pas en Dieu, tu auras une intelligence, mais c'est pour fabriquer des bombes, pas pour bâtir, mais pour nuire. Et des gens utilisent leur intelligence pour aller. Vous voyez aujourd'hui la jeunesse de maintenant. Il y a des médicaments que les gens utilisent. Hier, j'écoutais sur RFI, où aujourd'hui en France, la jeunesse en France utilise des comprimés, des tranquillisants de cheval pour se droguer. C'est-à-dire qu'un comprimé qu'on a pris pour boire, c'est pour soigner les animaux là. C'est ce qu'ils utilisent maintenant comme drogue. C'est-à-dire que leur intelligence l'amène à faire quoi? À s'auto-détruire. Parce qu'ils ne se confient pas en l'Éternel. Ils se confient à leur intelligence. Et ton intelligence t'amène à te détruire. Parce que ton intelligence sans Christ est une arme contre toi-même. Ton intelligence sans le Seigneur est un danger pour toi-même. Mais pas seulement pour toi, mais pour la société. Parce que tu vas amener les autres à consommer ce comprimé-là. Des jeunes Français qui prennent des tranquillisants pour cheval, pour se droguer. Mais ici, Jérémie dit au peuple que si tu veux expérimenter la bénédiction vraie, il faut se confier dans l'Éternel. Il faut que l'Éternel soit ton espérance. Qui est ton espérance? Ce qui compte-tu? Si tu comptes sur Dieu, tu verras la solution. Alléluia. Et cette femme-là, elle a compris qu'elle ne pouvait pas avoir pour espérance sa fortune. Elle ne pouvait pas avoir pour espérance ces scientifiques-là pour avoir gain de cause. Elle décide d'aller vers notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle sait que Dieu est fiable, Dieu est bon et Dieu est grand. Oui, parce qu'elle comprend que notre Dieu est fiable. On peut se confier en lui. Quand tu t'approches de lui, ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Notre Dieu, pas seulement il est fiable, mais il te dit honnêtement. Ça m'a marqué quand Dieu dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Mais ne s'arrête pas là, mais ils te vaincront point. C'est ça notre Dieu. Il te dit la vérité. Contrairement à ces personnes-là, où tu vas partir, ils vont te présenter un schéma pour dire, il faut faire telle chose. Et tu vas aller, tu vas voyager. Fais telle chose, tu vas voir telle chose. Telle chose, c'est comme si c'est un contrat. Mais en réalité, c'est ton argent qui l'intéresse. Il ne t'oriente pas vers Christ. Il ne te conduit pas dans une vie spirituelle christocentrique. Mais il t'amène à pouvoir se tourner vers lui. Il devient incontournable pour toi. Il ne va jamais opter pour que tu sois libre et te fixer vers le Seigneur. Alléluia. Et c'est vraiment important. Et le Seigneur ici nous enseigne au travers de Jérémie que nous devons nous tourner entièrement vers notre Dieu. Alléluia. Et lorsque Jérémie nous invite à tourner nos regards vers le Seigneur,
Il nous dit que si tu le fais, voici ce qui en découle. Jérémie les présente en quelques points. Je les ai classés en 6 points. Ça veut dire que si tu te confies en l'Éternel, et si tu as Dieu comme espérance, pour Jérémie, il te présente ça en 6 points. Il dit que tu es comme un arbre planté près des eaux. Alléluia. Il dit tu es comme un arbre planté près des eaux. Donc Jérémie est en train de nous parler ici que si tu veux être un arbre planté près des eaux, il faut t'abandonner entre les mains du Seigneur. Et il continue pour dire, l'arbre est planté près des eaux, mais qui étend ses racines vers le courant. Et il continue pour dire, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Alléluia. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que ça nous amène à comprendre les bénédictions qui en découlent. Il dit ici, et je le dis dans la version Louis II, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Jérémie est en train de nous parler ici que lorsque nous sommes bénis, voici comment est-ce qu'on peut déceler cette bénédiction-là. C'est-à-dire que tu étends tes racines vers... Il est comme un arbre planté près des eaux. Lorsque l'arbre est planté près des eaux, la racine alimente le feuillage. Et il nous dit comment cet arbre se présente, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Oui, la chaleur peut être cette difficulté-là. Et on a vu le cas de Daniel. Quand tu prends Daniel 3, du verset 16 au verset 30, tu vois Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont expérimenté cette chaleur-là. Ils ont expérimenté cela. Parce que la chaleur a été créée par le méchant. Le roi conditionne les choses. Il crée cette chaleur-là pour que ces personnes-là puissent être consumées par la chaleur. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont abandonnés tout entre les mains de Dieu. Ils ont eu pour l'Éternel leur espérance. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Ils ont même dit au roi qu'ils ne peuvent pas changer d'avis si ce n'est pas adorer leur Dieu, son Dieu véritable. Ils ne vont pas adorer le Dieu du roi. Ils ne vont pas se procéder devant la statue que le roi a érigée pour leur imposer cette adoration-là. Ils disent non. Parce que eux, ils savent qu'ils vont se confier en l'Éternel. Et l'Éternel est leur espérance. Ils ont même dit au roi, roi, fais ce que tu veux. Parce que nous savons, notre Dieu va nous secourir. Alléluia. Oui, dans cette chaleur-là, ils ont compris la parole de Jérémie. Ils se sont appropriés cette révélation-là. Et le roi crée la condition. La Bible dit que le roi a chauffé plus qu'avant cette fournaise-là. Et il les a jetés dans ce feu, dans cette chaleur. Mais qu'est-ce qu'ils avaient? Ils se sont confiés dans l'Éternel. Et l'Éternel était leur espérance. C'est ça leur secret. Et dans cette chaleur, le roi regarde et il dit, il a mis 3 personnes dans cette chaleur-là. Mais il voit une 4e personne dont le visage est comme le visage d'un fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça l'importance de se confier en l'Éternel. Shadrach, Meshach et Abednego ont compris cela. Ils savent que la bénédiction vraie vient de l'Éternel. Et ils sont restés fermes. Ils ont dit au roi, on te respecte, tu es roi. Parce que Dieu dit, honore les autorités, respecte les autorités. Ils n'ont pas manqué de respect au roi. Mais ils n'ont pas voulu diluer leur foi. Ils n'ont pas voulu entrer dans l'idolâtrie. Ils sont restés fermes parce qu'ils savent que la bénédiction vraie est ton partage lorsque tu te confies dans l'Éternel et lorsque l'Éternel est ton espérance. Et c'est ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont compris. Ils sont restés fermes. Ils sont restés intransigeants. Ils n'ont pas basculé. Ils n'ont pas changé d'avis malgré la menace. Parce qu'ils savent en qui ils ont cru. Alléluia. Ils connaissent leur Dieu.
La Bible dit, le roi a vu ces personnes. Et ici, la Bible dit que quoi? Et son feuillage reste vert. Oui. Le feuillage de Shadrach, Meshach et Abednego est resté vert. Parce que la Bible dit qu'on les a enlevés dans la fournaise, rien n'a été consumé. Alléluia. Ils n'ont pas été brûlés. Mais le paradoxe, c'est que ceux qui nous ont jetés, qui n'avaient pas pour espérance l'éternel, qui ne sont pas confiants en l'éternel, ça les a consumés. Voici un tableau qui nous amène à voir la différence entre celui qui se confie en l'éternel et se confie en ses fétiches ou à son patrimoine immobilier. Oui, ils se sont confiés en l'éternel. Et dans cette chaleur-là, leur feuillage est resté vert. Dans ce feu-là, leur feuillage est resté vert. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris ce secret-là. Béni soit l'homme, se confie dans l'éternel, et dans l'éternel est l'espérance. Leur feuillage n'a pas été touché. Parce que la Bible nous rapporte que leur caleçon n'a même pas été consumé par le feu. Alléluia. Ils sont restés intacts. Mais ceux qui nous ont jetés, le feu les a consumés. Voici deux groupes de personnes, mais qui n'adorent pas le même Dieu. Face à un défi, les résultats diffèrent. Alléluia. Face à un défi, c'est le même défi qui était en face d'eux, c'est-à-dire le feu, la fournaise. Les autres ont été consumés. Parce que ils adoraient la statue du roi. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ont compris ce secret-là. Il dit, pour jouir de la bénédiction, je dois me confier en l'Éternel, sans diluer ma foi, sans changer de position. Ils ont compris cela. Ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Il dit, dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Oui, ils étaient en face d'un défi. C'était pour une année de sécheresse. Le désespoir était là peut-être. Mais eux, ils avaient pour espérance l'Éternel. Ils n'ont pas eu de crainte. Parce qu'ils ont parlé avec fermeté au roi. C'est vrai, ils ont respecté le roi. Mais ils n'ont pas craint la sanction du roi. Parce que le roi leur a dit ce qu'il va faire. Mais ils ont dit au roi, c'est vrai, mais nous on ne va pas adorer ces statues. Notre Dieu va nous sauver. Alléluia. Il dit, notre Dieu va nous sauver. Et ce Dieu-là, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ils ont été jetés dans le feu. C'est le roi qui les jette. Ceux qui l'ont jeté ont été consumés par le feu. Eux qui ont séjourné dans le feu, ils sortent indemnes, intacts. Leurs habits n'ont pas été consumés. Rien n'a été brûlé. Leurs cheveux n'ont pas été consumés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont confiés dans l'Éternel. Et l'Éternel est leur espérance. Et l'autre point que Jérémie nous enseigne ici, il ne cesse de porter du fruit. Oui, dans le feu, bien-aimés, ils ont porté du fruit. Pourquoi? Parce que quand ils sont sortis du feu, bien-aimés, leur vie, leur foi, leur détermination, leur intransigeance a amené le roi à se convertir. Est-ce que face au défi, le résultat que tu as amène l'autre à se convertir au Seigneur? C'est ce que le roi a vu, ce témoignage-là, qui amène le roi à prendre un décret pour dire que c'est ce Dieu-là qui est le véritable Dieu. Oui, ils se sont confiés en l'Éternel. La Bible dit que notre Dieu n'a pas changé. Il est même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il essaie de porter du fruit. Et c'est en cela que je rends gloire à notre Dieu. Vous savez, quand on lit les Saintes Écritures, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de retraite. Parce que Dieu dit dans Psaume 92, je lis à partir du verset 13, il dit, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils sont bénis
en se confiant en l'Éternel. Ils sont bénis parce que Dieu est leur boussole. Ils sont bénis parce que leur appui, c'est Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Souvent, dans notre foi chrétienne, on pense qu'on peut aider Dieu. Et on voit des gens qui vont payer des acteurs pour monter des miracles. Pourquoi? C'est nous-mêmes. Parce qu'on aime le sensationnel. On m'a envoyé une image, j'ai eu 2 images. La première image, c'est dans une église où les gens prient contre Satan. Chacun a une machette pour tailler Satan. Machette. Et puis ils ont ça, ils prient. Je regardais, il dit, mais... Et puis bon, l'image qu'on m'a envoyée, d'autres ferment les yeux. Mais j'avais peur pour son voisin. Quelqu'un qui prie avec machette, les yeux fermés. Ton voisin à côté, tu risques de le blesser. Là, il dit, c'est une attaque. Non, ce n'est pas une attaque. Un manque de sagesse. Machette. Ils sont dans les... Peut-être que vous avez déjà vu ces images-là. Machette, authentique. Et si tu as blessé ton voisin, mais on aime ça. Ou on nous maltraite là. Quelquefois, je disais aux gens que il y a une nouvelle race de chrétiens qui sont des mazos. Ils aiment où on les maltraite. Parce que si tu lui dis que Dieu m'a dit tu vas mourir demain, il faut faire une action de grâce de 2 millions, il va tout faire. Mais si tu lui dis cotisons pour acheter un terrain pour le Seigneur, il va dire autre chose. Bien-aimés, comprenons la direction que Dieu donne en réalité. Et on voit aussi, déjà que ce qu'on veut prendre l'Éternel, tu vois dans des endroits où le monsieur, il fait son pied comme ça, tout le monde tombe. Il fait son pied comme ça, tout le monde tombe. Mais la seule chose que j'ai compris que tu vas avoir après le culte, c'est des courbatures. Mais je ne pense pas que ces démons soient partis. Parce que Dieu ne nous invite pas à une natation, à un culte. Tu as tombé, tu as plongé, tu as tombé, tu as plongé. Tu as reparti à des courbatures. Ici, Jérémie nous interpelle. Il dit, et je lis ce passage qui est clair. Il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Est-ce que Dieu est ton espérance? Parce que Shadrach, Meshach et Abednego ont compris. Ils ont fait de l'Éternel leur espérance. Ils ont expérimenté cela. Ils sont restés intransigeants. Ils n'ont pas manqué de respect au roi. Mais ils sont restés sur la parole de Dieu. Bien aimé, je vais vraiment nous inviter à tout faire, à garder l'enseignement que Christ nous donne. Quand tu connais la parole de Dieu, tu seras affranchi. Alléluia. C'est dans ton intérêt. On ne va pas t'escroquer. Quand tu donnes, parce que Dieu t'amène à donner, et tu donnes avec joie. Mais quand tu donnes à des veillées ou à 3 offrandes, sans rien comprendre, parce que toi, tu cherches un miracle, bien aimé, tu risques d'avoir en route une possession démoniaque. Ici, Jérémie nous interpelle, bien aimé, et nous interpelle à comprendre que le secret de notre bénédiction, la bénédiction vraie, elle est en l'Éternel. Et si tu veux expérimenter la bénédiction vraie, confie-toi en l'Éternel. Se confier en Dieu, c'est de pouvoir passer du temps dans la prière. Avoir un temps personnel de méditation. C'est-à-dire que méditer, je peux même dire l'enseignement qu'on a reçu pendant ces jours-là, tu la relis. Et je sais que chacun a reçu sa part pendant ces 21 jours. Et ce qui t'a fait du bien, tu rumines cela, tu revois cela pour que tu puisses prier. Il y a eu des sujets de prière. C'était vraiment important. C'est à toi de pouvoir comprendre que ton salut est lié à ta communion avec notre Dieu. Alléluia. Ton salut est lié à la qualité de ta communion avec notre Dieu. Tu veux être béni, mais il faut comprendre la bénédiction. La bénédiction de Dieu, parce que nous avons déjà parlé de cela. Dieu pourvoit toujours. Et on a vu, Dieu merci, Philippiens 4, 19. Et dit selon sa richesse. Peut-être tu n'as pas de milliards en banque, mais la santé que Dieu te donne, ça vaut ce montant-là.
La grâce que Dieu te donne de lutter le bus. La force que tu as pour lutter le bus là, c'est déjà un sujet de remerciement. Toi, tu as la force pour lutter le bus. C'était un sujet de remerciement. Et Jérémie nous dit ici, en parlant ici, qu'il nous invite à nous appuyer sur notre Dieu, à tourner nos regards vers le Seigneur, si on veut expérimenter la bénédiction. Quel est l'aspect de ta vie qui connaît une sécheresse? Quel est le domaine de ta vie qui est loin du courant d'eau? Quel est le domaine de ta vie qui est dans cette chaleur-là, que la chaleur veut phagocyter? Quel est le domaine de ta vie qui t'impose des situations qui t'éloignent du courant d'eau? Jérémie nous dit, il faut que Dieu, il dit, je relis, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Oui, Jérémie nous interpelle ici, Église du Seigneur. Si nous voulons être comme un arbre planté près des eaux, si nous voulons être une racine qui donne vers le courant d'eau, si nous voulons être en sécurité, même dans la chaleur, quel que soit le degré de cette chaleur-là, si nous voulons avoir un feuillage toujours vert, si nous voulons avoir la victoire, même dans l'année de la sécheresse, si nous voulons être loin de la crainte, terrasser la crainte dans notre vie, si nous voulons porter du fruit sans cesse, Jérémie nous dit, le secret, c'est se confier dans l'Éternel. Et l'autre secret, c'est que l'Éternel soit ton espérance. Ne soyons pas comme ces personnes-là. Ce n'est pas Dieu qui est leur espérance. C'est leur fortune. Et dès l'instant qu'il a des soucis à la bourse des valeurs, ils ont tous les problèmes. Parce qu'ils se sont confiés dans leur fortune. Et on te dit, le dollar a chuté. On te dit, parce qu'il y a la guerre dans tel pays, la valeur a baissé. Parce que tu te confies en tout, sauf en Dieu. Je veux vraiment nous inviter à pouvoir s'approprier les conseils de Jérémie. Oui, tu vas être béni dans tes études, dans la gestion de tes activités, dans tes finances, dans ta santé. Jérémie dit, si on veut expérimenter cette bénédiction-là, c'est oui, c'est la bénédiction, c'est dans tous les domaines. Quand Dieu parle de bénédiction, dans nos finances, au travail, dans nos études, dans notre santé, c'est la bénédiction. Mais Dieu dit, pour pouvoir expérimenter cette bénédiction-là, la clé qu'il donne à Jérémie pour nous communiquer, ce qu'il nous donne au travers de Jérémie, c'est confier en l'Éternel et d'être rassuré que l'Éternel est notre espérance. Bien-aimés, voici un peu ce que Dieu nous dit au travers de Jérémie. Et lorsque tu as compris cela, tu fais tout pour avoir cette stabilité, cette force, pour demeurer dans le Seigneur. Tu fais tout pour pouvoir être résilient. Oui, soyons résilients dans les épreuves. Dieu a dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Voici Shadrach, Meshach et Abednego, qui avaient Dieu comme leur espérance. Ils ont eu la fournaise en face, mais ils n'ont pas changé d'avis. Pourquoi? Parce que Dieu ne fuit pas les épreuves. Dieu est avec nous. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et face aux épreuves, Christ est avec nous. Contrairement à certains fétiches, il y a des gens qui ont des démons qui ne peuvent même pas traverser l'eau. D'autres démons qui ne peuvent même pas entendre bruit de moteur. Mais notre Dieu, quel que soit le lieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, il est avec toi pour te donner la victoire, pour te délivrer de toute situation difficile. Alléluia. Je veux nous inviter à s'approprier les conseils de Jérémie. Et je relis ce passage. Il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Et la parole de Dieu nous dit, dans Psaume 1, verset 1 à 4, je lis. Psaume 1, verset 1 à 4. Il dit, heureux l'homme
qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Oui, qui reste toujours vert. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Oui, Shadrach, Meshach et Abednego ont été mis dans le feu par les méchants. Mais au verset 4, les méchants ont été dissipés. Mais Shadrach et Meshach et Abednego sont restés verdoyants. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris les conseils de Jérémie. Ils se sont appropriés les conseils de Jérémie. Et le résultat était là. Et quand on finit ce passage de Shadrach, Meshach et Abednego, la Bible dit que quoi? Le verset 30, et je lis. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Bien-aimé, quand tu te confies en l'Éternel, sois sûr, en sa saison, en son temps, dans sa souveraineté, Dieu va te faire prospérer. Parce que notre Dieu est le Père, est le Dieu de la victoire. Que Dieu nous bénisse.